La plateforme s'appelle causedirect.org. Elle se caractérise principalement des autres plateformes en ce sens que les dons sont directement versés à l'organisation caritative sans passer par un intermédiaire. La deuxième caractéristique, c'est que nous sommes nous-mêmes une organisation à but non lucratif, donc nous redistribuons l'intégralité de nos bénéfices à ces mêmes organisations qui sont enregistrées sur la plateforme au prorata des fonds qu'elles lèvent, ce qui a pour effet mécanique de réduire davantage les coûts de leur fundraising dans la mesure où nous sommes rémunérés par elles à raison de 5% sur les fonds qu'elles lèvent, mais du fait de cette redistribution, les coûts en réalité sont infiniment moindres, et ce qui devrait normalement faire de nous la plateforme la moins chère du web. Alors en Suisse, nous sommes justement, il y a très peu d'initiatives qui ont émergé, et nous nous positionnons de manière différente par rapport à ces mêmes initiatives suisses ou françaises ou internationales, dans la mesure où non seulement les dons sont directement versés mais nous avons, aux bénéficiaires, mais nous avons aussi un modèle d'affaires, puisque nous sommes gérés malgré tout comme une entreprise, qui consiste à bâtir notre audience en proposant aux entreprises multinationales un outil leur permettant donc de favoriser, d'encourager les dons en interne. C'est un outil gratuit, donc qui est très connu, qui est très répandu dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, puisque 94% des sociétés américaines ont ce qu'on appelle un grant matching programme, par lequel, quand vous avez un employé qui donne $100 à une cause, la société abonde en mettant la même somme, ou la doublant ou la triplant. Donc nous proposons en fait à ces mêmes sociétés un outil gratuit qui donc permet de gérer en temps réel ce genre de programme. Alors, les sociétés avec lesquelles nous sommes actuellement en discussion ont, pour la plus petite, 85 000 employés dans le monde, la plus grosse ayant 1 100 000 personnes. Et c'est ainsi que nous bâtissons notre audience. Donc, l'idée est de leur permettre non seulement d'encourager le don en interne, mais également d'offrir un maximum d'audience aux causes qu'eux-mêmes soutiennent. Le profil d'un donateur, c'est vraiment vous et moi, que vous soyez ou non employé d'une entreprise. La deuxième chose, je crois que le plus important aussi, c'est ce qui nous distingue des autres plateformes, c'est que nous mettons un accent sur la sélection. Nous avons noué un partenariat avec le leader au monde en matière de sélection et de certification et d'analyse, qui s'appelle la Société Générale de Surveillance, qui est un groupe basé à Genève, et toutes les œuvres qui souhaitent s'enregistrer sur la plateforme doivent donc passer un test d'auto-évaluation une fois qu'elles ont passé ce test avec succès à raison de 70% de bonnes réponses. On a là-dessus un deuxième niveau d'analyse qui est une analyse purement qualitative, où on demande aux œuvres donc de nous fournir les éléments du type dernier rapport annuel. Donc voilà, donc vous avez d'un côté les donateurs qui peuvent être lambda et de l'autre côté des organisations mais qui doivent répondre à des critères de bonne gouvernance, de gestion et d'impact pour pouvoir être insérés sur la plateforme. En fait, on a adapté notre questionnaire, notre test aux petites associations, puisque au départ, ils ne l'étaient pas. La Société Générale de Surveillance s'adressant plus particulièrement aux grosses organisations, mais nous, on s'était vertué justement à adapter ce processus de sélection aux petites associations. Voilà. Qu'elles soient suisses, françaises, américaines, partout dans le monde. Oui, je crois que c'est une forme intéressante et complémentaire de financement. Il y a effectivement énormément de plateformes de ce style qui émergent. Mais encore une fois, nous nous sommes efforcés à nous distinguer des autres plateformes dans la mesure où ce n'est pas uniquement du financement qu'on propose, puisque à terme, nous allons lancer dans le courant de l'année 2015 une solution d'abord destinée aux étudiants, mais ensuite aux entreprises et aux collaborateurs d'entreprises qui leur permettra de co-créer ou de créer leur propre entreprise en ligne, suivant un format spécifique. Donc ce sera une sorte d'accélérateur, une sorte d'incubateur, mais accélérant le processus de création d'entreprise pour ensuite permettre à ces mêmes entrepreneurs sociaux en devenir de se financer
directement à travers notre plateforme. Nous assistons à un changement radical de l'économie, une véritable révolution culturelle et économique que d'aucuns compareraient à la Renaissance italienne. Donc c'est vraiment un phénomène de grande ampleur où une nouvelle économie beaucoup plus solidaire, beaucoup plus collaborative est en train d'émerger et nous sommes vraiment inscrits dans cette mouvance. Il y a aussi un deuxième phénomène que nous avons remarqué, à savoir que de plus en plus les entreprises se doivent d'être dotées d'une vision que je qualifierais de solidaire et non pas seulement axée sur le profit. Et de l'autre, vous avez aussi des ONG qui doivent être gérées comme des entreprises. Alors, ce qui est notre cas, puisque nous sommes nous-mêmes une organisation à but non lucratif, tout en étant une SARL, puisqu'en Suisse, vous pouvez être une SA ou une SARL tout en étant reconnu d'utilité publique, à condition que vous redistribuiez l'intégralité de vos bénéfices aux œuvres caritatives. Nous sommes déjà connus auprès du public anglo-saxon, suisse bien évidemment, mais de plus en plus français aussi, puisque quelques associations françaises se sont déjà enregistrées ou ont enregistré leurs projets sur notre plateforme. Donc c'est une occasion de faire parler de notre modèle d'affaires. Nous sommes ici à Paris pour rencontrer aussi des grandes entreprises multinationales qui réfléchissent également sur ce phénomène d'entrepreneuriat social. Et donc l'idée, c'est vraiment d'encourager cette nouvelle forme d'économie en facilitant la création d'entreprises sociales.